Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 16 février et on commence tout d'abord et on revient sur la Champions League parce que l'équipe type de la semaine de la Ligue des Champions a été dévoilée et il y a quelques Parisiens dedans et ça fait plaisir. Donc tout d'abord Marquinhos qui a fait un gros match, il est dedans. Hakimi, les gars c'est plutôt une surprise parce que je ne l'ai pas trouvé super bon. Il est présent en tant que meilleur défenseur droit lors de cette semaine de Ligue des Champions et Kylian Mbappé également présent. Donc félicitations aux trois Parisiens. Et concernant Marquinhos les gars, parce qu'il a réalisé comme un match de patron contre la Real Sociedad mercredi soir. Et pourtant Daniel Riolo les gars à propos de Marquinhos lors de ce match contre la Real Sociedad. Donc il a dit Daniel Riolo sur l'after RMC. Donc il flippe honnêtement je ne sais pas. Il a toujours l'air d'être apeuré dans ses prises de balles. L'expérience qu'il a c'est une expérience de lose. En gros il dit que c'est un loser tout simplement. Loser, bon, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire perdant, en gros, voilà, tu ne sers à rien. Donc voilà ce qu'il a dit, Riolo sur Marquinhos, alors que Marquinhos quand même a fait un gros match et figure même dans l'équipe type de la semaine de Ligue des Champions. Et du coup, le frère de Marquinhos a réagi froidement ce jeudi sur Instagram aux critiques du journaliste. Donc son frère, tiens, sur Instagram à Marquinhos, il a dit en mentionnant Riolo, si tu es un homme, dis-moi tout ce que tu as dit aujourd'hui en face à face. On verra qui va se chier dessus. J'espère qu'on va se rencontrer rapidement, voilà, pour s'expliquer par rapport à ça. Donc voilà, une petite parenthèse les gars par rapport au clash on va dire entre le frère de Marquinhos et Daniel Riolo. Toujours sur ce match les gars, on sait que le PSG n'a pas fait la première mi-temps qu'il fallait. Une première mi-temps sans intensité. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Donc d'après l'équipe à la mi-temps de PSG Real Sociedad, Luis Enrique a demandé à ses joueurs de prendre des risques, d'oser et d'avoir plus de personnalité. Bon, il n'a pas dit ça tout doucement, non vraiment il a haussé la voix, puis il a quand même tapé du poing sur la table vraiment pour faire un choc dans la tête des joueurs. On peut voir que ça a plutôt marché, enfin surtout à partir de l'heure de jeu, parce que les 15 premières minutes en deuxième période ont été encore compliquées, c'est après le premier but de Mbappé où ça a été beaucoup mieux. Donc l'entraîneur espagnol ne reconnaissait pas son équipe. Première mi-temps, c'est qu'en plus dominé, la Real Sociedad, c'est eux qui faisaient quasiment un attaque-défense sur le PSG. Donc c'est pour ça qu'ils se demandaient qu'est-ce qui se passe. C'est la Ligue des Champions, c'est très important. En plus, la LDC, c'est sur deux matchs, un match aller, match retour. T'as pas le droit de te louper. Puis ils ne comprenaient pas. Heureusement, il y a eu une réaction, bien sûr, de l'équipe avec une victoire 2-0. Et sur cette semaine, et c'est officiel, le PSG, le seul club français vainqueur en Europe cette semaine. Parce qu'hier, il y avait aussi 4 équipes françaises qui jouaient en Coupe européenne. Bon, pas en Ligue des Champions, mais dans les deux autres compètes. Et du coup, ça fait 2 nuls et 2 défaites, une victoire seulement. Le PSG, heureusement que le PSG s'est imposé. Dommage, parce que voilà, pour l'indice UEFA français, c'est bien les gars. Et puis il vaut mieux des victoires, bien sûr, des autres équipes que des contre-performances. Donc heureusement que le PSG comme s'est imposé, ça a rapporté quand même pas mal de points à l'indice UEFA. Et concernant ce match retour, le 5 mars prochain, donc les joueurs du PSG, la Real Sociedad lancent déjà le match retour. Donc par exemple, Bradley Barcola, il a dit par rapport au match retour, ça nous donne un très bon avantage avec plus 2. Pour le match retour, on sait que l'on aura du gros boulot à faire là-bas, mais je pense que l'on va bien se préparer et on va faire ce qu'il y a à faire. Bon, on espère surtout ne pas flopper, parce qu'on sait que le PSG, enfin pas souvent, mais des fois au match retour, flop. Le Barcelone Manchester United, où il y avait une victoire 2-0 à Manchester United, le match retour défaite 3-1, un but à l'extérieur comptait double à l'époque. Donc voilà, vous savez les matchs que je parle, donc là aussi tu as un avantage de 2 buts. Faut pas flopper au match retour parce que là sinon c'est plus possible. Et pour Mikel Merino, donc lui sur le match retour, donc genre la Real Sociedad, il a dit en première mi-temps on a dominé, nous sommes optimistes, 2 buts, ce n'est rien, nous avons des options mais il faut marquer les buts que nous n'avons pas marqués dernièrement. Donc voilà, de toute façon on sait comment ça va se passer, ils vont mettre une grosse pression au PSG et le PSG il va falloir bien gérer surtout le début de match, puis surtout jouer en contre parce que vu qu'ils vont jouer haut, il y aura des espaces en contre-attaque, on sait avec Mbappé, Dembélé, Barcola, tout ça, ça peut aller très vite et voilà, le PSG peut punir cette équipe, on verra. Maintenant, voilà, on espère que ça se passera le mieux possible. Et nous aurons sûrement droit à ce couloir gauche le 5 mars prochain. Donc Bradley Barcola qui sera certainement l'ailier gauche, ça c'est quasiment sûr. Maintenant, il a sa place de titulaire. Et Nuno Mendes qui devrait être présent parce qu'il n'a pas pu jouer le match avant-hier, mais pour le 5 mars dans 3 semaines à peu près. Donc il devrait bien être présent pour ce match. Donc c'est vrai, quand on passe de Beraldo, qui n'a pas été bon, Beraldo, je trouve, voilà, peut-être à Nuno Mendes. Et si on retrouve Nuno Mendes à l'époque, on sait qu'il voilà, fait les courses, l'attaque défense, il le fait bien sûr. Donc voilà, ça peut être bien sûr une très bonne nouvelle, ce couloir gauche pour le match retour. Donc les prochaines rencontres, donc avant de penser à la Real Sociedad le 5, il y aura déjà 3 matchs de Ligue 1. Le déplacement tout d'abord à Nantes, c'est demain. Nantes, voilà, on fera surtout l'avant-match demain, je n'ai pas trop d'infos concernant cette rencontre. Donc Nantes PSG, on en parlera demain. PSG Rennes le 25, puis après Monaco PSG, c'est qu'il y a
Bon, il y a 3 belles équipes, mais surtout Rennes et Monaco qui sont quand même des grosses équipes. Donc, puis après, voilà, la Real Sociedad, bien sûr, au programme. On va noter que le match aussi contre Coupe de France Nice est fixé le 13 mars prochain à 21h10. On passe maintenant au feuilleton Kylian Mbappé. Bon, je pense la plupart, vous savez ce qui s'est passé. Ça fait la une là, du journal L'équipe. Puis voilà, ça s'est accéléré, on va dire, ces 24 dernières heures. Et c'est bien sûr pas du tout une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est décidé, je te quitte en une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc le feuilleton est terminé, libre de tout contrat. Kylian Mbappé a annoncé cette semaine à ses dirigeants qu'il quitterait le PSG en fin de saison. Sauf coup de théâtre, il devrait rejoindre le Real Madrid. Donc voilà, Kylian Mbappé, il a un contrat jusqu'au 30 juin 2024. Et il arrive en fin de contrat et il va rien prolonger. Voilà, donc en gros, il sera libre et il ne va pas rester au PSG. C'est bien sûr un gros coup dur, une catastrophe, parce que c'est le meilleur joueur du PSG depuis facilement 5 ans. C'est un joueur qui marque 50 buts par saison. 50 buts. Il va falloir trouver quelqu'un qui marque autant que lui. Il n'y a personne, il y a Haaland, mais Haaland ne viendra pas au PSG. Donc voilà, ça c'est le gros coup dur. Donc Mbappé a annoncé au PSG son départ, donc c'était exactement mardi. C'est vrai que souvent on parlait de ce match de la Real Sociedad que Mbappé a donné sa décision avant cette rencontre. Ça a été le cas, parce qu'il a annoncé mardi, donc la veille du match de la Real Sociedad. Il a dit à Nasser, parce qu'il a toujours dit il n'a pas dit, mais on savait qu'il allait le communiquer tout d'abord au président, par respect. Il ne va pas le dire publiquement avant que Nasser le sache. Non, il fait les choses dans l'ordre. Donc il a dit au président. Puis du coup, Nasser ensuite réunit Luis Campos et Luis Enrique pour leur communiquer la nouvelle, en gros, qu'il ne souhaitait pas prolongé, parce qu'il avait une offre de prolongation, bien sûr, Kylian Mbappé en plus avec un salaire encore plus supérieur que ce qu'il touchait déjà là sur ces dernières années, et même Fabrizio Romano, je pense que tout le monde le connaît, vous savez que c'est un célèbre journaliste italien très fiable, parce que lui vraiment quand il dit quelque chose ça se passe souvent, puis il dit dans une interview c'est fini entre le PSG et Kylian Mbappé, que voilà, en gros on arrive sur la fin. Et il n'y a pas que lui, il y a le journal L'équipe, il y a AFP, il y a David Orsten ou même Fabrice Hawkins qui sont aussi des journalistes très réputés, très fiables. Tout le monde en gros confirme en gros que c'est fini. Il ne restera pas au PSG. Donc le PSG, les gars, a perdu comme ces 3 très grands joueurs là en moins d'1 an. Donc Neymar, Messi la saison dernière, mais surtout Mbappé, qui pour moi est le plus marquant bien sûr, le meilleur des 3, enfin sous l'ère PSG bien sûr je vous parle. Donc voilà. Bon, un nouveau cycle, on a l'impression à ce profil du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, Mbappé au PSG, c'est quoi? C'est 7 ans passés au club, 290 matchs joués, donc il est le 13e à avoir joué le plus de matchs du côté de Paris. 243 buts inscrits, c'est le meilleur buteur de l'histoire bien sûr de l'équipe. 93 passes décisives. 3e, il est déjà sur le podium en termes de passes D. Meilleur buteur au Parc des Princes en Ligue des Champions, en Ligue 1, record de doublé et de triplé. Donc là, bien sûr, on parle au PSG. Il a remporté 5 fois la Ligue 1, une finale de Ligue des Champions, malheureusement perdue. 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et 3 trophées des champions. À noter que là, il pourra peut-être une Ligue 1 en plus, peut-être une Coupe de France, très bien, voilà, qui finisse peut-être avec 2 voire 3 trophées. La Ligue des Champions qui est... Le PSG est toujours engagé. Donc voilà, il a 3 titres à aller chercher bien sûr pour cette fin de saison. Kylian Mbappé au PSG. Voilà, ce serait bien sûr magnifique. Et sur PSG Community, ils ont mis un petit sondage. Si ça tenait qu'à vous, Kylian Mbappé doit-il finir la saison en tribune? Oui, en tribune, non intouchable. Plus de 13 000 votants. C'est énorme. Donc voilà, vu qu'en gros il va partir libre, c'est-à-dire gratos. Et voilà, est-ce qu'il faut le punir? Voilà, tu vas en tribune du coup ou non? Voilà, il faut accepter. Et la plupart ou non intouchable, bien sûr, tu le fais jouer. Les gars, tu peux pas te priver de Mbappé. Voilà, il a pris sa décision. Tu vas pas le mettre en tribune voilà, pour le punir, non, voilà, tu le fais jouer. En plus, il y a des matchs hyper importants. Ligue des Champions, tu vas profiter de son talent, bien sûr, jusqu'en fin de saison. De toute façon, tu le fasses jouer. De toute façon, il quittera le club. Donc, autant le faire jouer, voilà. Et profiter, bien sûr, de Kylian, voilà, par exemple, pour les chocs contre la Real Sociedad. Et Mbappé, tiens, laissera-t-il une trace indélébile au club? Est-ce qu'en gros, c'est une légende, oui ou non? 13 000 votants aussi. Et là aussi, 3 supporters sur 4 du PSG, mais oui, c'est une légende. Je ne comprends pas les personnes qui mettent non. C'est pas une légende, les gars. Meilleur buteur du club, il a passé 7 ans. Il y a des joueurs qui sont légendes des clubs alors qu'ils ont passé 3-4 ans. Donc lui, 7 ans au club quand même. Après, on peut comprendre bien sûr qu'il y a des joueurs, enfin des supporters qui soient déçus qu'il va quitter le club. Mais on peut comprendre, imaginez aussi si vous mettez dans la tête de Mbappé, il a pratiquement tout fait au PSG. On peut comprendre qu'il a des envies d'ailleurs. Après, voilà, c'est comme ça. Après, moi je pense qu'un jour il reviendra peut-être au PSG. Après, je sais pas quand. Peut-être qu'il fera une belle carrière dans son nouveau club, peut-être dans 5-6 ans. Dans 6 ans, les gars, il aura 31 ans, Mbappé. Je pense qu'il sera encore footballeur. Et pourquoi pas un retour de Mbappé pour finir la boucle, revenir au PSG. Je pense qu'il reviendra à Paris dans le futur. Mais bon, voilà, maintenant, là, on parle plutôt d'un départ. Et le club a existé avant toi et le club continuera d'exister après toi. Merci pour tout, Kylian, bien sûr. Voilà, parce que le PSG est au-dessus de tous les joueurs. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui restera
longtemps gravé dans la mémoire des supporters bien sûr du PSG. Et lui qui avait commencé son premier match de Ligue 1 à l'extérieur, c'était contre Metz, la boucle va être bouclée. Pourquoi? Parce que le dernier match du PSG cette saison en championnat, ça sera contre l'équipe de Metz à l'extérieur. Donc ça devrait être le dernier match qui joue, à part si le PSG se qualifie en finale de Ligue des Champions, parce que la finale elle sera après le dernier match contre Metz. Voilà, s'il n'y a pas de qualification en finale, ça sera Metz le dernier match pour Kylian du côté du Paris Saint-Germain. Et Mbappé a déclaré au PSG qu'il n'y avait pas de retour sur sa décision, qu'il ne voulait recevoir aucune contre-proposition vu que le Real a fait sa proposition. En gros, il ne voulait pas recevoir une contre-proposition, en gros, d'un nouveau contrat. Non, il sait ce qu'il veut. Donc c'est pourquoi Mbappé et le PSG communiqueront ensemble dans les prochains mois, voire prochaines semaines, officiellement, parce que pour l'instant, c'est seulement encore des rumeurs, il n'y a encore rien d'officiel. Il n'a pas dit encore officiel, il n'a pas, par exemple, dit sur son réseau Instagram, en fin de saison, je quitte le club. Mais bon, ça a fuité, avec tout ce qui fuite, maintenant on sait déjà tout à l'avance. Donc ça sera communiqué, on va dire, très prochainement. Et après le départ de Mbappé, c'est le grand vide quand même pour le PSG, parce que je le répète, c'est un joueur qui te met 50 buts par saison. Et il va falloir le remplacer, ce joueur, et ça va être très compliqué, parce qu'il y a souvent Mbappé à délivrer le PSG, à dépanner le PSG, avec des fois des victoires 1-0. C'est lui qui a été le buteur. Maintenant, il faut trouver un joueur qui mette des buts. Et donc déjà, ce qui est bien, je ne sais pas, si c'est quand même bien financièrement, c'est que le PSG va quand même économiser 200 millions d'euros par an parce que lui versait énormément de salaire. Déjà, je crois que ça monte à plus de 80 millions d'euros, mais après il y avait les taxes sociales, l'État français, tout ça, et du coup ça fait au moins 200 millions d'euros de salaire économisé en moins. C'est vrai qu'on rajoute les salaires en moins de Messi ou même de Neymar, qui a quitté le club également dernière. Donc là, c'est vrai que le PSG va pouvoir faire de grandes choses, on peut dire, l'été prochain, au niveau du fair play financier, parce que là, le départ d'Mbappé va laisser une grande place, un grand espace au fair play financier. Donc on pense qu'il va avoir, et ça va bouger, parce que bien sûr, tu perds Mbappé, le PSG va réagir. Il va falloir ramener du très lourd. Et il y aura au moins 3 très grosses signatures au PSG cet été. Donc un joueur de haut niveau pour remplacer Mbappé. Donc on va en parler juste après. Un milieu de terrain compétitif, un défenseur central de grand talent rejoindra Paris d'après Fabrizio Romano. Donc regardez des joueurs qui sont ciblés. J'ai pas dit qu'ils allaient tous venir, mais il y a des noms parce que bien sûr là ça va commencer. En plus là on est au mois de février, il y a le mercato qui arrive et le Campos est déjà en train de préparer le mercato. Donc ça là, une option. Bernardo Silva, c'est une option. Osimhen, le PSG a plusieurs pistes pour préparer l'après Mbappé. Donc tout d'abord, Osimhen et Léao. Donc Osimhen, il a une clause Osimhen c'est 130 millions d'euros et Léao 175 millions d'euros. Donc ce sont les montants des deux clauses et le PSG sera intéressé par les deux. Le PSG peut lever les deux clauses et faire venir les deux. Après, s'il faut en choisir entre un des deux, je préférerais Osimhen, mais le PSG peut faire les deux directement sur le mercato. Ce joueur, les gars, aussi, là, il y a peut-être des chances qui viennent. Donc déjà courtisé depuis un moment. Bernardo Silva fait rêver le PSG, un intérêt qui semble réciproque parce que lui, serait aussi OK pour rejoindre le PSG. Et surtout, les gars, il y a une clause à 60 millions d'euros. Donc avec l'argent là libéré, que le PSG ne donnera plus à Mbappé. Donc 60 millions d'euros pour lever la clause de Bernardo Silva l'été prochain, c'est totalement jouable. Bon, c'est pas un joueur qui te mettra 50 buts par saison, Bernardo, mais c'est un joueur qui peut être qui est très utile à City. Il pourrait être très utile au PSG. Donc voilà des noms. Donc Osimhen, Léao, Bernardo Silva. Mohamed Salah aussi, son nom circule d'après l'équipe, les gars. C'est un joueur aussi qui coûte cher. C'est un joueur aussi qui pourrait être très bon du côté de Paris. Alors, ils ne viendront pas tous, mais peut-être 2-3 des joueurs là, les 4 là que je vous ai cités, pourraient débarquer. Concernant, on avait dit qu'un jeune joueur devait arriver, là, donc un défenseur central de grand talent rejoindra Paris, d'après Fabrizio Romano. C'est bien Lenny Yoro. Le PSG toujours chaud sur la piste, Lenny Yoro. Lille pourrait être contraint d'accepter un départ de son défenseur central. Le Real et Manchester United le veulent aussi, parce qu'il n'y a pas que le PSG, bien sûr, sur le coup. Donc, mais l'agent de Lenny Yoro, Jorge Mendes, semble un peu plus proche du club de la capitale que des deux autres à l'heure actuelle. Donc puis peut-être pour lui sa progression le mieux ça serait de rester en France comme un peu Mbappé. Mbappé quand il quittait Monaco en 2017, il avait aussi le Real Madrid qui le voulait, mais il a préféré rester en France pour continuer sa progression. Puis je pense qu'il a pris la bonne décision, puis après peut-être aller au Real. Mais voilà, Lenny Yoro, ça pourrait être la même chose. Au lieu d'aller déjà quitter la France pour aller en Espagne, rester encore en France, mais quitter Lille et aller dans le plus grand club français, donc le PSG. Donc voilà, vous avez compris.
Les euros, c'est totalement jouable. Kimmich aussi, Kimmich, comme on a entendu l'hiver dernier, là, est toujours sur les tablettes du PSG pour l'été prochain. L'été prochain, s'il n'a pas prolongé, il lui restera plus qu'un an de contrat du côté du Bayern. On pense que le Bayern pourrait le lâcher, sinon il quitterait libre le club en 2025. Et il y a toujours le profil aussi de Bruno Guimaraes, qu'on a beaucoup parlé aussi début janvier. Bon, maintenant, là, on ne parle plus vu qu'on est plus trop en période mercato, mais voilà, c'est des noms aussi qui pourrait intéresser, on peut dire, l'équipe parisienne. Xavi Simons aussi, les gars, vu avec le départ de Mbappé. Donc Xavi Simons a en réalité été prêté pour 18 mois au Red Bull Leipzig, soit jusqu'en décembre 2024. Il est fort probable que le PSG tente de le faire revenir plus tôt dès cet été, parce qu'en gros, on pensait qu'il était prêté un an, mais en gros, ce serait plutôt 18 mois, donc en gros jusqu'à décembre, à la fin d'année. Et en gros, vu que Mbappé a quitté le club et vu que le PSG en plus mise aussi sur les jeunes, la jeunesse, Zeremri, Barcola, tout ça, ils aimeraient peut-être faire revenir Xavi Simons un peu plus tôt. Après, il appartient au PSG, mais bon, le PSG devra payer une somme comme à Leipzig, parce que normalement, il avait un contrat de 18 mois. Donc, si il revient 6 mois avant, le PSG devra donner une petite compensation financière à Leipzig. Et pour finir, les gars, tiens, une petite question de fin. Donc, les noms qui circulent pour l'après Mbappé. Donc, pour vous, quel joueur le PSG devrait recruter? Bon, là, vous n'allez pas me dire les. Je sais pas, il y en a combien? Peut-être 8 là. Vous n'allez pas me dire les 8 joueurs, mais par exemple 3 joueurs, 3 ou 4 joueurs. Pour vous qu'il faut faire venir. Donc je partirais sur Osimhen qu'on peut avoir la priorité quand même. Donc pour moi Osimhen, il faudrait faire venir Bernardo Silva. Je partirais sur ce joueur. Je partirais sur Lenny Yoro. Ça fait déjà 3 joueurs. Et après un quatrième, Xavi Simons, on ne le compte même pas dedans, mais bon, le faire revenir. Mais bon, un autre joueur qu'il faudra acheter. Bon, peut-être pas Gavi parce qu'il coûte très cher. Je sais pas. Kimmich, voilà. Bon, après il y a aussi Salah, voilà, mais on pourrait rajouter aussi Léa aussi dans la liste, mais voilà, pour moi, personnellement, ce que je pense, ce qu'il faudrait apporter du côté du club. Donc voilà les gars, tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc ça a été long, mais ouais, il y a beaucoup de choses à dire avec tout ce qui s'est passé là lors des 24 dernières heures. Pas mal de choses à dire. Allez, bonne journée plutôt à vous, et on se retrouve demain les gars. Donc demain, on parlera du match contre l'équipe de Nantes demain soir. À demain.